Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Les flammes dévorantes de San Diego illuminent le ciel d'un rouge intense, laissant derrière elles des cendres et des larmes. Mais au-delà de cette tragédie, se cache une vérité profonde. Ces événements ne sont pas de simples catastrophes naturelles. Ils murmurent un message, une leçon que beaucoup ignorent. Pourquoi ces flammes? Quel rôle jouent-elles dans le plan d'Allah? Et surtout, que veulent-elles nous dire sur nous-mêmes, sur notre foi et sur notre responsabilité envers ce monde? Ouvrez votre cœur et votre esprit, car ce voyage à travers le feu vous révélera plus que vous ne l'auriez cru. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. Le spectacle des flammes. Une réflexion sur la fragilité humaine. Les flammes qui s'élèvent dans le ciel, embrasant des villes entières, ne sont pas de simples événements tragiques. Elles transcendent la douleur immédiate et deviennent des messages puissants, des rappels de notre condition humaine et de la puissance incommensurable de notre Créateur. Imaginez un instant ce spectacle. Un ciel rougeoyant, des cendres tombant comme de la neige, et une chaleur suffocante rendant l'air difficile à respirer. Ces instants nous confrontent à une vérité que beaucoup d'entre nous préfèrent oublier. Notre fragilité face aux éléments qu'Allah contrôle d'un simple commandement. Dans le Saint-Coran, Allah nous rappelle et nous leur montrerons nos signes dans les horizons et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela, la vérité. Sourate Fussilat 41, 3. Ces incendies, bien que terrifiants, peuvent être vus comme des signes adressés à une humanité absorbée par le matérialisme, par des priorités éphémères et par une quête incessante de pouvoir. Allah nous montre à travers ces catastrophes que toute la technologie et les ressources accumulées par l'homme ne sont rien devant sa volonté. L'argent peut reconstruire des maisons, mais il ne peut éteindre une flamme que seule la permission divine peut calmer. Un regard spirituel sur le désastre. Les flammes qui consument tout sur leur passage rappellent un passage dans la vie d'un ancien érudit. On raconte qu'un incendie s'était déclaré dans son village. Alors qu'il voyait des maisons brûlées, il s'est tourné vers le ciel et a murmuré « Ô Allah, nous sommes impuissants face à ta volonté. Pardonne-nous pour nos négligences envers toi. » Son exemple invite à une réflexion profonde. Ces tragédies ne sont-elles pas aussi des opportunités pour nous tourner vers notre Seigneur avec humilité et repentance? Ces événements sont autant de questions silencieuses posées à nos âmes. Quel est le message derrière ces flammes? Sont-elles une simple conséquence de notre gestion du monde ou bien une invitation directe à revisiter nos priorités? Peut-être qu'Allah nous rappelle la petitesse de nos préoccupations face à l'immensité de sa création. Rappel coranique. Le Coran nous interpelle sur la relation entre les signes d'Allah et notre responsabilité d'y prêter attention. N'ont-ils pas vu que nous avons fait des montagnes des pieux et que nous les avons placées comme une stabilité pour la terre? Sourate An-Naba 68, 6, 7. De la même manière qu'Allah a stabilisé la terre, il peut également nous déstabiliser lorsque nous perdons notre chemin. Quand avez-vous pour la dernière fois contemplé un événement tragique en cherchant son sens spirituel? Ces flammes vous paraissent-elles un simple désastre ou un appel à revenir à Allah? Ce spectacle de feu, bien que destructeur, est une opportunité de réexaminer nos vies. Où plaçons-nous notre confiance? Dans nos possessions ou dans celui qui contrôle tout? Dites dans la section de commentaires
Allah est grand. 2. L'histoire du prophète Hud, paix sur lui. Un avertissement des peuples du passé. Les récits des peuples disparus sont autant de rappels de la justice et de la sagesse d'Allah. Parmi eux, le peuple de Had occupe une place centrale, une civilisation qui prospérait dans l'arrogance et la puissance. Leur orgueil les aveuglait, au point de rejeter l'appel du prophète Hud, paix sur lui, envoyé pour les guider. Leur histoire est un miroir tendu à travers les âges, une leçon intemporelle pour chaque génération. Le Coran décrit avec force leur mépris et leur sort tragique. Quant à Had, ils se sont comportés avec orgueil sur terre, injustement, et ils ont dit « Qui est-ce plus fort que nous ?» N'ont-ils pas vu qu'Allah, qui les a créés, est plus fort qu'eux, et ils reniaient nos signes. Sourate Fussilat 41-15. Ces paroles, pleines de sagesse, résonnent particulièrement face aux flammes qui consument San Diego. Comme le peuple de Had, ne sommes-nous pas parfois tentés de croire en notre invincibilité, convaincus que nos technologies, nos richesses et nos savoirs nous protégeront de tout? Mais les flammes surgissent, incontrôlables, et rappellent que nous sommes vulnérables face à la puissance d'Allah. Tout comme Had fut impuissant face au vent dévastateur envoyé par le Très-Haut. Un parallèle avec notre époque. Le peuple de Had habitait des terres prospères, des vallées fertiles et des villes majestueuses, fiers de leur construction et de leur domination. Mais leur prospérité les avait éloignés de l'humilité et de la reconnaissance envers leur Créateur. Lorsque Hud, paix sur lui, les avertit, il leur dit « Ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez point de divinité à part lui, vous n'êtes que des forgeurs de mensonges. » Sourate Hud 11-50. Au lieu d'écouter, ils se moquèrent, se défiant de la puissance divine. « Peu nous importe ce que tu dis, ô Hud, nous vivrons comme nous l'avons toujours fait. » Mais leur destin bascula rapidement. Un vent terrible, un souffle implacable s'abattit sur eux pendant plusieurs jours, détruisant tout sur son passage. Ce même vent, qu'ils considéraient comme une bénédiction lorsqu'ils caressaient leur terre, devint leur châtiment. Les flammes de San Diego ne sont-elles pas une réminiscence de cet avertissement? La destruction que nous voyons n'est pas uniquement physique. Elle frappe aussi les cœurs, nous appelant à réfléchir sur nos priorités et nos actes. Un avertissement silencieux pour nos cœurs. Les flammes qui ravagent les villes modernes sont-elles si différentes du vent qui détruisit Had? Ces catastrophes naturelles ne sont pas de simples phénomènes climatiques. Elles peuvent aussi être des leçons divines, destinées à réveiller nos consciences endormies. Chaque événement tragique porte un message, celui de la nécessité de revenir à Allah, de se tourner vers lui avec humilité et gratitude. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Le croyant n'est pas atteint par une épreuve, même pas par une épine qui le pique, sans qu'Allah n'efface de ses péchés et n'élève son rang. » Rapporté par Al-Bukhari. Ainsi, même dans la douleur et la perte, il y a un rappel que toute épreuve contient une sagesse divine. Ces flammes, bien qu'effrayantes, peuvent être vues comme une opportunité de repentance et de renouvellement spirituel. Et si ces catastrophes n'étaient pas uniquement des désastres, mais aussi une invitation à revoir nos propres actes, comment réagirions-nous si nous étions témoins d'un tel avertissement divin? Chaque feu, chaque catastrophe, chaque douleur peut être un rappel du pouvoir et de la miséricorde d'Allah. Mais le cœur humain est-il prêt à écouter ces signes? 3. Les flammes, un test de foi, témoignage d'une famille musulmane. Parmi les décombres fumants d'un quartier de San Diego, une image se détache. Une famille musulmane, réunie autour d'un tapis de prière, récitant doucement des invocations. Leur maison n'est plus qu'un tas de cendres, mais leur foi reste intacte, comme un flambeau qui ne s'éteint jamais. Le père de famille, un homme d'une quarantaine d'années,
raconte avec des larmes mêlées de sérénité. Quand nous avons vu les flammes approcher, nous avons rassemblé nos enfants. Nous avons prié ensemble et confié notre sort à Allah. Nous savions que tout est entre ses mains, que rien n'arrive sans sa permission. Cette confiance inébranlable dans la sagesse divine trouve son écho dans le Coran. Allah ne charge une âme que selon sa capacité. Surat Al-Baqarah 2:286. La foi comme refuge dans l'adversité. Face à une épreuve d'une telle ampleur, il serait facile de sombrer dans le désespoir. Mais cette famille a choisi une autre voie, celle de la gratitude et de la patience. Malgré les pertes matérielles, ils témoignent d'une reconnaissance sincère envers Allah. La mère, en tenant la main de son plus jeune enfant, déclare « Nous avons perdu notre maison, mais nous sommes vivants. Nos cœurs sont remplis de foi, et c'est tout ce dont nous avons besoin. » Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a enseigné. Étonnant est le cas du croyant. Tout ce qui lui arrive est un bien pour lui. S'il lui arrive un bonheur, il remercie, et c'est un bien pour lui. Et s'il lui arrive un malheur, il patiente, et c'est un bien pour lui. Rapporté par Muslim. Ces paroles trouvent un écho puissant dans le témoignage de cette famille. Leur foi agit comme un bouclier, les protégeant de l'effondrement émotionnel face à l'adversité. Une leçon de résilience pour tous. Ce témoignage n'est pas qu'une simple histoire. Il est un miroir tendu à chacun de nous. Que ferions-nous si nous perdions tout du jour au lendemain? Aurions-nous la force de nous appuyer sur notre foi, de rester debout malgré les épreuves? La perte matérielle, aussi douloureuse soit-elle, est insignifiante comparée à la perte de la foi. Pour cette famille, tout peut être reconstruit, car ils possèdent encore l'essentiel, leur relation avec Allah. C'est un rappel pour nous tous que la vraie richesse réside dans la proximité avec notre Créateur et non dans les possessions matérielles. Le Père conclut son récit par ces mots touchants. Nous sommes reconnaissants, car cette épreuve nous a rapprochés d'Allah et les uns des autres. Chaque perte est une opportunité de renaître avec une foi plus forte. Les flammes comme outil de renouvellement spirituel. Les flammes qui dévorent les biens matériels peuvent aussi consumer l'orgueil, l'insouciance et les attachements éphémères. Elles laissent derrière elles un terrain fertile pour planter les graines de la foi et de la résilience. Ce que nous voyons comme une tragédie peut être, en réalité, une miséricorde cachée, un moyen pour Allah de purifier nos cœurs et de recentrer nos priorités. Comment réagiriez-vous si tout ce que vous possédez disparaissait en un instant? Votre foi serait-elle assez solide pour vous maintenir debout et vous guider vers une nouvelle voie? Ce témoignage nous invite à réfléchir. Et si les flammes, bien qu'effrayantes, portaient en elles une lumière spirituelle capable d'éclairer notre chemin vers Allah? Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. La responsabilité de l'humanité. Préserver ce qui nous a été confié. Les flammes qui consument les forêts, les maisons et parfois des vies entières ne sont pas de simples catastrophes naturelles. Elles sont aussi les témoins silencieux de nos erreurs, des conséquences directes de nos choix collectifs. La Terre, qu'Allah a créée avec perfection et équilibre, est aujourd'hui perturbée par l'exploitation excessive, la pollution et le manque de gratitude envers ses bienfaits. Le Coran nous avertit. La corruption est apparue sur la terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains, afin qu'ils leur fassent goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré. Peut-être reviendront-ils vers lui. Surat Ar-Rum 30-41. Ce verset résonne comme un rappel puissant. Chaque acte, chaque négligence que nous commettons laisse une empreinte, non seulement sur notre environnement,
mais aussi sur notre relation avec notre Créateur. Les flammes de San Diego et d'autres lieux dans le monde peuvent être interprétées comme des appels divins à revenir vers un mode de vie en harmonie avec les enseignements d'Allah. La Terre, un dépôt sacré. La planète sur laquelle nous vivons n'est pas simplement un lieu d'habitation. C'est un dépôt, un amana qu'Allah nous a confié. Tout, de l'air que nous respirons aux arbres qui nous offrent de l'ombre, est un cadeau divin. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, nous a enseigné. Le monde est verdoyant et plaisant, et Allah vous en a fait des gestionnaires pour voir comment vous agirez. Rapporté par Muslim. Comment avons-nous géré cette responsabilité? Les flammes destructrices sont-elles une conséquence de notre incapacité à vivre en tant que gardiens de cette création? Dans un monde où les ressources naturelles sont surconsommées, où les forêts disparaissent au profit des industries et où les pollutions altèrent l'air et l'eau, il est crucial de réfléchir. Ces déséquilibres environnementaux ne sont pas des accidents. Ils sont les résultats de décennies d'actions humaines irresponsables. Retour à une vie équilibrée. Le Coran et les hadiths du prophète Muhammad, paix et salut sur lui, regorgent de conseils sur l'importance de la modération, de la gratitude et du respect envers la création. Allah dit, mangez et buvez, mais ne commettez pas d'excès, car il n'aime pas ceux qui commettent des excès. Surat Al-Araf 7:31. Ce principe va au-delà de la nourriture. Il s'applique à tous les aspects de notre vie, y compris la consommation des ressources naturelles. Vivre simplement, réduire les déchets et préserver l'équilibre naturel sont autant d'actes d'adoration et de gratitude envers Allah. Les flammes de San Diego sont peut-être un signal pour revenir à ces principes. Elles nous rappellent qu'il n'est pas trop tard pour changer. Mais cela exige une introspection individuelle et une action collective. Une responsabilité partagée. Notre responsabilité envers la Terre va au-delà des frontières nationales ou culturelles. C'est un devoir universel, une tâche que chaque individu doit embrasser. Imaginez si chaque croyant voyait la préservation de l'environnement comme une obligation spirituelle, un moyen d'exprimer sa gratitude envers Allah. Quel impact cela aurait-il sur le monde? Prenons exemple sur les compagnons du prophète qui vivaient en harmonie avec la nature. Ils plantaient des arbres, même en sachant que le jour du jugement pourrait arriver à tout moment. Ce geste symbolise l'espoir et le devoir de préserver pour les générations futures le retour vers Allah à travers la préservation de la terre. Ces catastrophes ne sont pas une fin en soi. Elles sont une opportunité de transformation spirituelle. En préservant la terre, nous ne faisons pas que protéger notre environnement. Nous répondons aussi à un appel divin. Allah nous a donné les moyens de rectifier nos erreurs, mais cela commence par reconnaître notre responsabilité et agir. Si nous continuons à négliger la terre, comment pourrons-nous rendre des comptes à Allah pour ce dépôt sacré? Quel rôle jouez-vous dans la préservation de cette création magnifique et fragile? C'est un moment pour chaque croyant de réfléchir. Et si ces flammes étaient un rappel pour renouer avec nos responsabilités envers Allah et sa création? 5. Un message caché. La promesse d'un renouveau spirituel. Dans chaque catastrophe se cache un message, une opportunité offerte par Allah pour transformer nos cœurs et nos vies. Les flammes qui dévorent les paysages et réduisent tout en cendres ne signifient pas seulement destruction. Elles sont aussi un prélude à la régénération, car après chaque perte, une renaissance est possible, et chaque épreuve porte en elle les graines d'un renouveau. Dans le Coran, Allah rappelle, « Après la difficulté vient certes la facilité » Surat Ash-Shar 84-6. Ce verset résonne dans les cœurs des croyants comme une promesse immuable. Peu importe l'ampleur des épreuves, elles ne sont jamais éternelles. Les flammes de San Diego, aussi destructrices soient-elles, sont-elles également un moyen de purifier, de recentrer
et de réévaluer nos vies. Les épreuves. Une opportunité de proximité avec Allah. L'épreuve est un chemin sur lequel Allah appelle ses serviteurs à revenir vers lui. Les flammes qui brûlent symbolisent non seulement la perte matérielle, mais aussi la possibilité d'un feu intérieur, celui qui purifie l'âme des impuretés du péché, de l'arrogance et de l'insouciance. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a comparé le croyant à une branche de palmier, disant « Le croyant est comme une branche de palmier, le vent le fait plier, mais il ne se brise jamais. » Rapporté par Bukhari et Muslim. La résilience d'un croyant face aux épreuves est une manifestation de sa foi. Ces flammes, aussi terrifiantes soient-elles, ne sont qu'un vent passager. Elles peuvent plier l'homme, mais elles ne briseront jamais celui qui se raccroche à sa foi en Allah. Un renouveau spirituel. Des cendres à la lumière. La nature elle-même témoigne de ce cycle. Après un incendie, les cendres enrichissent le sol, permettant à une nouvelle vie de germer. Cet exemple tiré de la création d'Allah peut aussi être appliqué à l'âme humaine. Parfois, il est nécessaire de perdre, de souffrir, pour que notre cœur se tourne sincèrement vers Allah. Imaginez un croyant debout au milieu des cendres de ce qu'il a perdu, levant les mains au ciel et suppliant « Ô Seigneur, guide-moi et purifie mon cœur. » Ces moments de vulnérabilité sont souvent les plus beaux dans la relation entre un serviteur et son Seigneur. Les flammes nous rappellent que, même si le monde matériel s'effondre, il existe une lumière éternelle dans la foi. L'espoir. Une promesse divine. Allah est Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Aucun événement, aussi sombre soit-il, ne se produit sans sa sagesse et sa miséricorde. Il ne teste jamais une âme au-delà de ce qu'elle peut supporter. Allah ne charge une âme que selon sa capacité. Surat Al-Baqarah, 286. Ces mots sont un réconfort pour ceux qui traversent les flammes, qu'elles soient réelles ou métaphoriques. San Diego brûle, mais dans les cendres, il y a une opportunité de renouveau, une invitation à reconstruire non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Les croyants savent qu'après chaque tempête, un ciel clair les attend. C'est une leçon de patience, de gratitude et d'espoir. Une promesse de renaissance collective. Ces flammes ne sont pas uniquement un message pour les individus, mais pour l'humanité tout entière. Elles nous rappellent que le matérialisme et la négligence de nos valeurs spirituelles nous mènent à la destruction. Cependant, elles nous offrent aussi une chance de revenir vers Allah, de retrouver nos priorités et de reconstruire un monde fondé sur la justice, la compassion et la foi. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Les meilleurs des gens sont ceux qui, lorsqu'ils sont frappés par des épreuves, restent patients et se rapprochent d'Allah. » Rapporté par At-Tabarani. Ces flammes peuvent être une purification collective, une renaissance où les croyants se lèvent ensemble pour réparer le monde, main dans la main, en suivant les commandements d'Allah. Voyez-vous ces flammes comme un désespoir ou une opportunité de renouveau spirituel? Que ferez-vous pour renaître, pour devenir une meilleure version de vous-même? Peut-être que dans ces cendres se trouve l'occasion que vous attendiez pour renouer avec Allah et réécrire votre destinée. Les flammes s'éteignent, les cendres se dissipent, mais le message qu'elles laissent derrière elles brûle encore. Ces épreuves sont bien plus qu'une destruction. Elles sont des invitations à la réflexion, des rappels de notre lien avec Allah et des opportunités de renaître spirituellement et collectivement. La question n'est pas de savoir pourquoi elles arrivent, mais ce que nous en ferons. Trouverons-nous en elles la force de nous rapprocher de notre Créateur et de rétablir l'équilibre sur cette terre? La véritable réponse réside dans nos choix, car derrière chaque épreuve se cache la promesse d'un renouveau. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.